bien, salut tout le monde, c'est la Team Ricfilm. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une petite présentation de base, voilà, une base très sympa réalisée par Kubi. J'ai attendu pour qu'on le fasse ensemble, voilà, parce que c'est une nouvelle vidéo ensemble. Donc j'ai vraiment attendu que Padawan soit là, parce que le but de la Team Ricfilm au départ, c'était qu'on fasse des vidéos ensemble. Donc là, on aura tout le temps de le faire ensemble. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour la présentation. Donc c'est sur une planète. On sait pas trop. On avait l'idée que ce soit sur Naboo, mais après c'est à vous de voir. Voilà. Donc il y a plusieurs idées. Ça peut ressembler à plusieurs planètes. Voilà. Donc ici on a un coin plage, voilà, avec un bout d'océan. On a un droïde assassin qui est complètement explosé et qui flotte sur l'eau. Et ses jambes voilà, ses jambes sont en train de couler. L'eau est faite avec des plates 1 sur 1 rondes, variées de bleu et de blanc. Et de bleu clair. Voilà. Un droïde araignée qui est custom par Kubi. Voilà, je trouve que celui-là, je l'ai assez bien réussi. J'ai oublié de vous dire, mais la moque est sur 4 plaques 32 x 32. C'est plus grand qu'une plaque 48 x 48. Voilà. Et c'est pas trop grand non plus. Voilà, ça fait une plaque sur 64. Donc c'est un espace vraiment assez grand pour faire une belle moque. Voilà. Donc sur les bords de l'eau, on a du sable qui est foncé. Voilà. Car c'est du sable mouillé. Ouais, ambiance sable mouillé. Donc là on a un ennemi. Voilà. Un chasseur de primes, on peut dire ça comme ça. C'est un... Ouais, voilà. Donc il a une arme un peu différente des blasters qu'on trouve dans les boîtes Star Wars. Voilà. Ici donc on a une espèce de petite barricade. Voilà, pour que les clones Geonosis se protègent, ainsi que le Jedi. Voilà. Cette barricade, je l'ai fait sans plan, vous devez vous en douter. Ici, donc, on a un droïde assassin argenté, et là, un morceau de droïde argenté. Ainsi qu'un droïde assassin noir qui est là, qui est encore en état. Et le général Grievous. Donc on a deux Geonosis Troopers. Et j'ai essayé de faire le maximum, mais vraiment le maximum de relief sur le sable. Voilà, donc ils ont tous les deux des grosses armes. Parce que vous voyez vraiment que cette moque, j'ai essayé de le faire avec le plus de relief possible. Voilà, donc on peut voir qu'il y a des endroits avec des trous, ça peut simuler des cratères. Donc on va passer à une ambiance plutôt jungle. Voilà, donc on a un petit chemin de galets qui relie la porte de la base au coin plage. Et là il y a Rex qui court sur le... Voilà, donc il a deux revolvers dans les mains. Deux blasters. On peut imaginer que c'est des blasters. Une petite plante assez originale, donc c'est fait avec des briques à pois rondes en verre transparent. Voilà, ça peut simuler une plante exotique. Beaucoup de bambou. Un petit arbre. J'ai mis presque que ça. Un espèce de palmier. Voilà, un espèce de palmier. Et cette fois pas ambiance sec. Ambiance et on a quelques stalks, voilà, comme par exemple ici. Quelques stalks sur la falaise, au bord de la falaise. Voilà. La falaise qui est assez pentue et assez irrégulière. Enfin, à un endroit c'est super pentu. Mais parce que j'avais plus de pièces qui pouvaient inverser. Voilà. Voilà, donc au-dessus on a du sable foncé, voilà, de la terre claire.
quelques petits galets dessus, voilà. Un stap droïde avec un jetpack dessus. Et là, un commandant droïde avec un jetpack aussi. Avec un blaster. Le stap est tenu avec une petite barre transparente qui est elle-même sur un rocher. Voilà, donc on a beaucoup de bambous, quelques plantes un peu différentes. Voilà. Et un buisson. La végétation est très dense ici. Et le mur a des couleurs de la République. Voilà, donc on peut voir une petite bande de rouge foncé ici, ainsi que l'or sur le toit et une autre sur le toit aussi. La porte aussi est blanche avec la couleur de la République. Donc maintenant on va passer à une ambiance plutôt sec que cette ambiance là. Voilà, donc ambiance plutôt, mais ouais, plus sec que tout à l'heure. Donc on a un droïde araignée dedans. Le sol là est juste marron. Voilà. Pas de vert. Et voilà, juste un peu de marron clair beige foncé par endroit. Très peu. Et là c'est plus des stalks que des bambous. Là c'est plutôt une ambiance marécageuse. Voilà. Donc le petit droïde araignée custom Que j'ai fait. un assez grand arbre. Voilà, donc beaucoup de stalks vers là, donc ça part en dégradé. On peut voir qu'il y en a moins vers là et plus vers là-bas. Ouais, parce que j'avais fait exprès pour faire une ambiance sec. Un buisson et des stalks empilés pour faire des grandes herbes, ainsi que 2 petits arbres. Voilà. Le premier petit arbre qui est juste ici, voilà. Je le trouve super bien fait, même si c'est simple. Voilà, donc sur ce côté des murs, on a pareil les petites pentes sur le bas. Les contreforts. Les contreforts. Et toujours cette petite ligne de couleur rouge pour la couleur de la République. On a une petite grille ici, hein, voilà, pour faire quelques détails. Et on peut voir que la végétation est collée au mur. Donc nous allons passer au toit de la base. Donc déjà on a une petite antenne parabolique ici, Assez sympa. du moins très bien faite. Voilà. L'accrochage est assez ingénieux, voilà. Et la particularité de ce toit, c'est qu'il est fait avec... c'est une technique qui est assez courante maintenant. C'est qu'il est fait avec des Blocs empilés. des briques 1 fois de 1 de largeur qui sont empilées et qui sont posées à plat. Voilà. Ça vous permet de faire un peu plus de détails et que ça soit lisse Que ce soit lisse et que ce soit un peu plus solide que des plates. et élégant. Et c'est plus facile à faire, on économise plus de briques, plus de plates, je veux dire. Donc en fait, ce que je dirais, le point négatif de la MOG, je trouverais, c'est l'escalier qui est juste ici. Parce que le mec qui va là, il peut quand même se faire shooter par ceux qui sont... par les ennemis qui sont en dehors de la base. Voilà, donc c'est donc, un peu le point négatif. la porte est ouverte, donc voilà, le droïde araignée a il peut totalement maîtriser l'intérieur de ce petit étage. C'est plutôt le centre de contrôle. Voilà, donc ici l'escalier, voilà, avec un trou. Donc ici on a une petite partie blanche sur le toit. Ici on a un Clone mort. un clone mort, un clone Geonosis Avec son blaster qui est à côté. Voilà, il a un jetpack aussi. Donc il a dû se faire sniper par ce droïde pendant qu'il volait. Voilà. Et ce droïde est en train d'espionner les plans d'une bataille qui va se dérouler sur une planète Voilà, on très peut voir importante. qu'il y a une vitre là, c'est assez bien fait avec des plates. Avec briques avec des briques et transparentes. voilà, des briques transparentes. 1 sur 2. Et là des briques pentues. Voilà. Ici on a une petite vitre qui donne sur l'intérieur de la base et là des petits détails, voilà. Donc on va passer à l'intérieur de la base. D'abord on va faire l'étage. Voilà l'étage. Hop.
c'est assez difficile. Donc c'est assez petit hein, l'étage. Ouais, c'est sur une plate 1 sur... Non, 15 sur 15. Non, 16 sur 16. Voilà, donc là on a une petite table Holographique. voilà, pour, De stratégie. une table de stratégie pour faire les plans des combats. Donc ici on a Un commandant inventé que j'ai fait. un commandant custom et ici un clone ingénieur. Voilà, il a pas de casque, on peut imaginer qu'il est chauve. Sur une grosse barre de PC. Voilà. Donc le sol qui est tout lisse. Oui, le sol est lisse et on peut voir quelques détails. Par exemple, la couleur de la République au sol. Et là, l'entrée avec des creux, voilà. Et c'est à cet endroit qu'il n'y a pas de porte et qu'on peut rejoindre l'escalier. Donc, je vais enlever le toit qui est assez fragile. Et juste, l'escalier est accroché au toit, donc ça veut dire que quand on enlève le toit, l'escalier n'est plus dans la base, donc ça permet de faire moins en moins. Ici on a des espèces de petites plateformes, voilà, faites avec des plates grilles. Ce sont les deux mêmes. Voilà. C'est 8 sur 8. Ici on a une petite motojet avec un Geonosis Trooper dessus Qui s'apprête à aller au combat. Donc là on a des clones de la 501e. On en a 4 en tout. Et voilà. Un que j'ai eu grâce à la petite brique. On vous mettra dans la description la petite brique, le lien de la petite brique. Voilà. Parce qu'ils font des clones custom super bien et pas cher. Voilà, il a un espèce de petit antenne sur son dos. Et il a une arme assez réussie, je trouve. Voilà, une sorte de sniper. Que j'ai eu grâce à la petite brique. Et ici on a un clone infirmier. Voilà. Qui court pour aller soigner les clones au combat. Par exemple le clone sur le toit. Voilà, et ici on a une pile de caisses qui sert en même temps de pilier. Il faut savoir que cette base est plutôt une base de ravitaillement. Et si cette base, on va dire cet avant-poste se fait détruire, ils seront un peu mal barrés. Donc ici on a la petite piste de rangement de la motojet, on va dire, avec là des lignes de la couleur de la République. Voilà. Donc après la porte coulissante que vous voyez juste ici. Donc elle peut coulisser dans les deux sens. Voilà. Si vous avez envie de la coulisser vers là. Et des petits détails au niveau de la porte. Là. Et une vitre sur la porte. Donc ici on a un autre clone. Un clone arc rouge. Donc. Après un autre clone de la 501e. Avec un blaster de la petite brique. Voilà, on a 4 clones de la 501e. Un clone infirmier. Et un rangement d'armes. Et un rangement d'armes très bien fait. Peut-être un petit tuto ferait pas de mal à l'avenir. Voilà. Donc c'est la fin de cette mock. Je trouve qu'elle est super bien faite. Voilà, laissez des commentaires, abonnez-vous. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo. Et dire votre avis dans les commentaires. Dire ce qu'il faut améliorer. Ce qui ne va pas ou ce qui est bien. Voilà. Et ciao.